Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine de jardin. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 méthodes de cuisson qui vont nous permettre d'utiliser au mieux notre barbecue de type kettle. Donc la première méthode de cuisson, la cuisson directe, celle qui va nous permettre d'atteindre des hautes températures pour faire tout ce qui est grillade, saisie. La deuxième méthode de cuisson que nous allons voir ensemble, celle de la cuisson indirecte. Donc une cuisson qui va nous permettre de réaliser tout ce qui est tarte, pain, gâteau, brioche, pizza, mais aussi les rôtis, les poulets rôtis, les gigots, vraiment toutes ces pièces-là que l'on adore faire dans un barbecue. Ensuite, troisième méthode, la cuisson multizone. Et la quatrième et dernière cuisson que nous allons voir ensemble, celle du low and slow, la cuisson lente à basse température. Vous allez voir à quel point c'est génial de pouvoir pratiquer ces 4 méthodes de cuisson-là dans ce type de barbecue avec couvercle. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors première cuisson, la cuisson directe, c'est celle qui va nous permettre donc de saisir à haute température, mais également donc de faire tout ce qui est grillade, saucisses, brochettes, côte de porc, côte d'agneau, enfin du bœuf, tout ce qui permet de cuire en général en dessous de 30-20 minutes à haute température. Alors si votre barbecue est équipé de panier pour le charbon de bois, vous allez voir c'est très pratique. Pour la cuisson directe, tout simplement comme vous voyez là, on va pouvoir mettre notre charbon de bois dans les paniers, puisqu'on est en petit comité. Je vais mettre ma grille de cuisson et je mettrai mes aliments juste au-dessus du charbon de bois. Donc la chaleur sera en contact direct avec les aliments, on sera à très haute température et là on pourra faire toutes nos grillades sans aucun problème. Si on est nombreux à table, pas de problème, à ce moment-là j'enlève mes paniers à charbon de bois et je mets mon charbon sur toute la surface de la grille de combustible qui est juste là. Je placerai bien entendu ma grille de cuisson juste au-dessus et donc on aura bien la chaleur qui sera en contact direct avec les aliments où que ce soit sur la grille de cuisson. Et voilà donc pour la cuisson directe. Deuxième méthode de cuisson, la cuisson indirecte. La cuisson indirecte, donc je vous rappelle, tout ce qui va nous permettre de transformer notre barbecue en un vrai four à chaleur tournante, puisque je vous le rappelle, on cuit toujours couvercle fermé avec ce genre de barbecue. Le principe c'est très simple. Donc je vais enlever ma grille de cuisson. Idéalement, donc si vous êtes équipé des paniers à charbon, vous allez voir, c'est très pratique. Donc la cuisson indirecte, bien entendu, la chaleur ne sera pas en contact direct avec les aliments. Donc à ce moment-là, je vais simplement placer mes 2 paniers de charbon de bois de chaque côté du barbecue. Et idéalement, au milieu, je vais venir placer ce genre de barquette qui va permettre donc de récolter tous les jus, mais qui va également favoriser la cuisson indirecte puisque l'air frais, l'air va pénétrer par en dessous, taper sur la barquette et venir de chaque côté pour attiser le charbon de bois. Et donc comme on cuit toujours couvercle fermé, je vais vraiment transformer mon barbecue en un vrai four à chaleur tournante suite à la convection qu'on va avoir à l'intérieur du barbecue. Voilà pour la cuisson indirecte. Troisième méthode de cuisson, la cuisson multizone. Donc celle-ci, c'est celle qui est très pratique lorsque l'on a plusieurs cuissons à faire, telles que des viandes qui vont être bleues, saignantes, à point, bien cuites, mais également lorsque l'on a des viandes et des légumes à faire en même temps. Donc voilà, très très pratique, vous allez voir. Alors à ce moment-là, donc pour la cuisson multizone, je vais mettre mon charbon directement sur la grille foyère. Et donc ce que je vais faire, c'est créer une zone vraiment à haute température, une zone moyenne température et ce qu'on appelle donc une zone froide où là carrément il n'y aura pas du tout de charbon de bois. Donc le principe est simple, mettre plus de charbon de ce côté-ci et au fur et à mesure que l'on avance, on va mettre moins de charbon. Maintenant je viens disposer ma grille de cuisson et donc là je vais bien avoir une cuisson multizone. Très haute température, moyenne température et ce qu'on appelle une zone froide, donc pour les viandes ou les légumes qui vont devoir prendre leur temps en termes de cuisson. Donc ici je vais pouvoir saisir très fortement et ensuite disposer par exemple les viandes ici pour qu'elles cuisent plus lentement, tranquillement. Voilà donc pour la cuisson multizone. Allez, quatrième et dernière cuisson, la cuisson low and slow. Donc la cuisson lente à basse température qui va nous permettre donc de réaliser des cuissons à l'intérieur de notre barbecue qui seront entre 90 et 130 degrés et donc de réaliser des viandes qui vont être très très tendre, très juteuse, vraiment très très agréable et dans lequel d'ailleurs on va pouvoir ajouter un peu de bois de fumage à l'intérieur pour apporter encore plus de saveur, c'est vraiment génial. Alors, le low and slow, comment que ça se passe? Alors, si vous êtes équipé d'un Master Touch 5770 ou 5775, vous allez pouvoir utiliser donc les accessoires fournis, par exemple l'anneau de combustion qui permet donc de rassembler notre briquette de charbon de bois. Donc,
je vais la répartir voilà, à l'intérieur. Donc le principe est très simple. Je vais d'abord commencer par mettre de la briquette non allumée. Ensuite, dans une cheminée, je vais allumer une dizaine de briquettes que je vais venir disposer dessus. Ensuite, je viendrai disposer mon disque de diffusion de chaleur qui me permettrait donc d'avoir une excellente cuisson indirecte puisque la chaleur va passer sur les côtés. Au milieu, je viendrai bien entendu disposer une barquette d'aluminium que je vais remplir d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre donc de stabiliser déjà la température à l'intérieur du barbecue. Elle va apporter également beaucoup d'humidité, ce qui va permettre d'éviter que les viandes s'assèchent pendant la cuisson. Donc très important de mettre cette barquette d'eau à l'intérieur. Et je viendrai ensuite donc placer ma grille de cuisson et je mettrai à ce moment-là mes viandes juste au-dessus ici. Donc voilà, et là bien entendu comme toujours cuisson couvercle fermé, je vais être entre 90 et 130 degrés et je vais avoir une cuisson qui va être lente, tranquille pendant de nombreuses heures et permettre d'avoir donc des viandes qui seront vraiment d'une texture et d'un goût incomparables. Voilà, c'était la dernière et quatrième méthode de cuisson, le low and slow, la cuisson lente à basse température. Ces 4 méthodes de cuisson demandent bien entendu de savoir gérer la température de son barbecue à charbon de bois. Bien entendu, chez Weber, quel que soit le modèle, que ce soit un 47 cm, 57, 61, voire même le Summit Kamado, c'est la première chose à savoir faire, donc maîtriser la température du barbecue. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, en gérant tout simplement le système d'ouverture que l'on va avoir dans la cuve, mais également celui qui est sur le couvercle. Pour la cuisson directe, en général, moi je me positionne sur les Master Touch, vous le voyez, on a ces petits symboles juste en dessous de la cuve. Donc pour la cuisson directe, je vais me positionner à 2 ronds et demi, ce qui me permet d'atteindre en général donc ma température de 240 degrés. Idéal donc pour tout ce qui est saisi en cuisson directe. Cuisson indirecte, je vais me mettre plutôt à 2 ronds, ce qui me permettra d'être en général à 180-200 degrés. Pour la cuisson multizone, je vais rester à 2 ronds et demi, puisqu'on va avoir donc de la cuisson haute température, de la moyenne et une zone froide. Et pour le low and slow, là je vais carrément me mettre à 1 rond à peu près, donc ce qui me permettra donc d'avoir une température basse, tranquille, qui va être entre 90 et 130 degrés, ce qui nous permettra donc d'avoir ces viandes très tendres et très juteuses pendant de nombreuses heures de cuisson. Et voilà donc cette vidéo sur les 4 méthodes de cuisson à connaître pour pouvoir utiliser au mieux donc son barbecue de type kettle. Donc je vous le rappelle, cuisson directe, cuisson indirecte, la cuisson multizone et le low and slow, cuisson lente à basse température. Quand vous maîtrisez ces 4 méthodes de cuisson, vous pouvez absolument tout faire à l'intérieur de votre barbecue. Je me fais toujours un plaisir de dire, je vous mets au défi de trouver une seule recette qu'on ne peut pas faire à l'intérieur de ce genre de barbecue là. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!